Allez, bienvenue sur la formation de ce soir. Je partage mes slides. Tac. Non, on arrête la musique. On aurait bien remis un petit coup, mais non. Waouh, j'ai prévu tout ça ce soir, moi. Euh, ça va, Le fameux gros, je vous garde, c'est pas si long que ça avait l'air, hein. Le bonus de la semaine, les nouvelles stars, l'événement en Finlande, l'événement local, comment garder son énergie. Les quatre phases du MLM, je sais que c'est répété, réentendu, réentendu, mais comme j'ai vu des nouveaux dernièrement, je voulais en mettre une petite couche. La parole est à vous et vidéo. On devrait avoir fini tard dans la nuit. Non, allez, je plaisante. Oh oh, bah c'est sûr qu'en faisant des slides comme ça, on est bien, on est bien. Allez, je vais corriger ça. Celle-là, on va l'enlever, là, c'est mieux, hein. Tac. Le bonus de la semaine. Cette semaine, on est sur la dernière semaine du cycle de ces fameux 3 semaines de campagne de bonus. 30% de plus cette semaine. Vraiment, utilisez-les au maximum pour partager l'information. Quand vous partagez l'information, quand vous présentez l'activité, vraiment, ça, c'est des accélérateurs. Ça, c'est des accélérateurs. Je parle souvent avec beaucoup d'entre vous et des fois, il y a des gens qui oublient d'utiliser cette information lors des présentations. Ça, c'est un élément déclencheur parce que bien souvent, quand les gens prennent la décision de prendre l'info, ils prennent l'info, ils découvrent, donc pour eux, c'est nouveau, il y a pas mal de choses à mettre en place, il y a pas mal de choses à comprendre. Et on ne comprend pas instantanément la puissance du crédit plastique CSR, c'est légitime, c'est normal, hein, c'est tout à fait logique. On voit que ça a quelques centimes, donc on pense, pour un peu qu'on donne un peu la vision sur quelques semaines, quelques mois, les gens imaginent que ça reste des centimes aussi, forcément, et ils ont raison. Donc ils ne prennent pas conscience des fois d'avoir 50, 40 ou 30% de plus. Pour eux, ça en parle en centimes. Donc ça n'a pas le même impact. Mais c'est notre devoir à nous de partager la vision aussi par rapport à ces fameuses semaines de bonus, parce que c'est quand même pas négligeable. Quand on comprend, quand on sait là où va aller le projet, quand on a une vision vraiment personnelle, plus ou moins grande, eh ben on a tous au fond de nous, chacun, une valeur, une idée d'une valeur d'un crédit plastique CSR dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans X temps. Et des fois, d'en avoir 30%, 40% de plus dès le départ, eh ben, c'est pas négligeable. Parlez à ceux qui ont acheté des bitcoins au tout début et imaginez, demandez-leur si tu aurais été content s'il y avait eu un bonus de 30% de plus quand tu avais acheté tes bitcoins il y a 10 ans en arrière où tu n'y connaissais rien. Ils feraient tout de suite le calcul, 30% de plus, ça voudrait dire que j'en aurais peut-être eu 5, 10, 15, 20, peut-être même des dizaines de milliers de plus. Parce qu'à l'époque, quand ça valait 3 fois rien, c'était des quelques euros aussi. 30% de plus par rapport des fois à l'investissement, parce que l'on est dans un investissement pur, quand les gens ont acheté du Bitcoin, bah ça pouvait représenter des dizaines de milliers de Bitcoin en plus. Et aujourd'hui, posséder des dizaines de milliers de Bitcoin, c'est plutôt royal et c'est plutôt fantastique. Bref, on n'en est pas là, on n'en est pas rendu là, on n'est pas du tout dans le même monde. Mais en tout cas, c'est capital vraiment d'utiliser ces fameuses semaines de bonus et l'expliquer aux gens, prendre le temps de l'expliquer. Le CSR cette semaine a augmenté forcément d'un centime, comme d'habitude. On est passé à 33 centimes par kilo, donc 3,3 centimes par CSR 26. Ça, c'est ce qui se passe jusqu'à vendredi soir, minuit, 23h59, je pose 5. On verra samedi matin ce que la compagnie a prévu. S'il y a une promotion de bonus supplémentaire, s'il y a... Moi, je pense que non. On peut prendre les paris. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y aura peut-être plutôt quelque chose après l'événement en Finlande, pour célébrer l'événement finlandais. Mais ça, c'est que mon avis. Et ma petite expérience à l'intérieur de la communauté quand même depuis 7 8 ans. Voilà. Mais après, je peux me tromper. La compagnie est toujours pleine de surprises. Donc, on verra en tout cas samedi. Profitons déjà, travaillons à l'instant T avec ce que nous avons actuellement. Ça, c'est le bonus de la semaine. La nouvelle star, vous imaginez bien que je vais pas me faire une promotion, hein, donc c'est pas forcément moi la promotion, d'accord, hein? On est d'accord, j'ai reçu bien assez de gratitude, bien assez de messages et je vous en remercie sincèrement et je vous remercie encore parce qu'encore une fois, comme j'ai dit dans le message sur WhatsApp, parce que je l'ai partagé que sur WhatsApp, je l'ai pas partagé ailleurs, donc forcément il n'y a que le groupe des stars qui l'ont entendu, mais toutes celles qui ne sont pas stars ne sont pas sur le groupe WhatsApp là, donc n'ont pas forcément lu ma réponse, où je disais que ben, c'était vraiment le travail en équipe parce que seul, on ne peut pas faire 6 stars, c'est impossible. On ne peut pas aller chercher plus de 10 millions de volumes tout seul. Ça, il n'y a qu'avec la puissance et la magie du réseau que c'est possible. Donc, qui que tu sois, où que tu sois, que tu aies fait une action, plusieurs, que tu sois leader, que tu aies une position de leadership, 1 star, 5 stars,
peu importe qui t'es, dès l'instant que tu es dans mon organisation, un grand merci. C'est quelque chose que je partage avec tout le monde parce que seul, j'aurais jamais pu le faire. Jamais, 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 jamais pu le faire. D'ailleurs, on voit sur notre back-office, hein, on voit sur notre back-office un petit peu le volume qu'on a fait personnel, le nombre de personnes qu'on a parrainé personnellement. Pour vous être transparent avec vous, j'ai parrainé 22 personnes personnellement. C'est pas dingo, hein. Vous imaginez que peut-être pour être six-star, il fallait en parrainer des centaines. J'en ai parrainé que 22 personnellement. Je crois que le chiffre d'affaires personnel que j'ai fait, parce qu'on le voit, ça doit être 98 ou 99 000 euros. Donc bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Il y en a qui ont dû faire certainement beaucoup, 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 beaucoup plus. Et par contre, c'est l'équipe qui a fait le volume. C'est l'équipe qui a fait le volume. Et, et c'est rigolo, mais le volume qu'il faut, c'est 10 millions pour être six stars. Il y a bien longtemps que j'ai fait 10 millions de volume. Il y a très, 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 très longtemps qu'on a fait 10 millions de volume avec l'équipe. Plutôt, je vais parler justement. Mais avec le fameux équilibre des branches, bah, il y en avait une qui était plus forte que l'autre. Et il m'a fallu attendre d'avoir quasiment 19 millions de volume qu'on a fait avec l'équipe pour passer 6 stars. Pour passer 6 stars. Donc, des fois, et pourtant, j'ai jamais été agacé, ni quoi, ni qu'est-ce. Je savais qu'il fallait faire 10, j'en ai fait 11, j'ai pas si star, on en fait 12, j'étais pas si star, on en a fait 13, j'étais pas si star, et 14 non plus, et 15 non plus, et 16 non plus, et 17 non plus, et 18 non plus. Il a quasiment fallu attendre que j'en fasse 19 millions pour être si star. Mais c'est pas grave, ça fait partie des affaires, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon développement. Le chiffre d'affaires qui a été fait en supplément, bien évidemment, compte pour le 7 star. Donc, c'était toujours pas de l'avance, parce que 50 millions, ça reste une autre étape encore, hein. Mais en tout cas, on a tous des histoires différentes et l'essentiel, encore une fois, c'est de jamais abandonner et de continuer de persévérer, de persévérer. Donc, je disais un grand merci tout simplement à toute la personne, toutes les personnes de l'équipe, parce que c'est quelque chose qui se partage forcément. C'est la puissance du réseau, c'est la puissance de la duplication, c'est la puissance, c'est la magie vraiment de démultiplier ses efforts. Donc ça, c'est vraiment... il n'y a que dans le marketing de réseau qu'on peut faire comme ça. Il n'y a que dans le marketing de réseau qu'on peut vraiment atteindre ce genre de volume, entre guillemets, en termes de vente, hein. Un commercial, je ne suis pas sûr qu'il soit capable, bon, ça dépend ce qu'il vend, hein. On dirait, s'il vend des choses à 1 million, ça peut aller très vite. Mais s'il vend des choses comme nous, par exemple, avec les mêmes valeurs à peu près que nous vendons dans les forfaits de neutralité plastique, j'ai aucune idée de la moyenne euh, que les gens dépensent pour acheter le forfait de neutralité plastique dans une équipe. Je ne sais pas. Je pense quelques milliers de dollars, je pense, en moyenne, peut-être 2 000 à 3 000 dollars en moyenne entre ceux qui achètent beaucoup et ceux qui achètent peu. C'est une idée que je me fais. Eh ben, imaginez, pour atteindre 19 millions, le nombre de clients qu'il faudrait. Commerciaux, c'est impossible, ils ne peuvent pas faire ça. Par contre, avec la puissance d'un réseau, bâtir une équipe, là, tout est faisable. Et ça ne fait pas peur d'aller chercher un 50 millions de volume. Parce que forcément, l'équipe sera encore plus grande et plus grande et plus grande. Donc vraiment, je vous partage ça, on s'en fiche des chiffres, mais c'est pour vraiment vous donner la vision de genre de volume qu'on est capable d'effectuer avec le marketing de réseau, avec la puissance du marketing de réseau. OK? Sans plus tarder, ce soir, c'était pas moi la nouvelle star. La nouvelle star vient du Canada et elle est tout simplement trois stars au Canada. Rénal Couture. Je ne suis pas sûr qu'ils soient là. Ils écoutent beaucoup en replay les Canadiens. En tout cas, bravo et félicitations à toi, Rénal. Tu es là depuis le début du Canada. Tu as une grande passion, tu as une grande expérience en marketing de réseau. Donc vraiment bravo. C'était juste une évidence et une certitude que tu ferais trois stars un jour. Tu augmentes le plan de rémunération. Félicitations. Acquisition des actions de la compagnie quand la compagnie va les distribuer. Et voyage leadership plus une invitée comme tu veux, à ton choix, ta femme ou quelqu'un de ton équipe pour le voyage leadership en fin d'année au Canada, j'allais dire. À Bangkok, ça sera mieux. Donc vraiment, félicitations à toi, Rénal. Je sais qu'il y en a deux, trois autres qui vont arriver également du Canada. On continue sur les événements. Je reviens encore sur l'événement européen, hein. Je vais vous saouler avec ça jusqu'au 14, jusqu'au 13 et 14. Les événements, c'est la base, c'est la clé du réseau, de la réussite. Écoutez les formations des semaines d'avant. On en parle et on en parle et on en parle et on en reparle. L'événement va travailler pour vous. Vous allez amener des gens. Y aller seul, c'est bien. Y aller avec quelqu'un de vos équipes, c'est encore mieux. C'est plus impactant, c'est plus puissant. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas être seul à voir la chose que vous allez voir, à comprendre la chose que vous allez comprendre, à ressentir les choses que vous allez ressentir. C'est important pour vous, vous allez regretter, croyez-moi, vous allez regretter, c'est votre premier événement d'y être allé seul. Vous allez vous dire, mais pourquoi je suis venu seul?
Vous n'allez pas avoir la capacité de transmettre à vos équipes la vision, l'enthousiasme, l'énergie, le feeling que vous avez ressenti lors d'un événement. Ça se vit. Si la compagnie annonce une nouvelle, c'est très facile de faire un zoom, d'envoyer un message, de mettre un vocal, la nouvelle est un tel. Et une chose. C'est facile à transmettre. Mais c'est pas ça qui va vous permettre de vraiment d'exploser dans votre activité derrière. C'est pas les informations que vous allez recevoir. Ça, c'est ça, c'est ridicule. C'est pas une information qui va changer votre destinée dans le marketing du réseau. Par contre, ce qui peut changer et ce que vous allez chercher, c'est cette vision, c'est cette énergie, en fait, cette prise de conscience que ça existe, que c'est réel. J'ai vu le fondateur, j'ai vu le board, j'ai vu j'ai vu le centre de tri, enfin, j'ai vu l'entreprise, j'ai vu, j'ai touché, j'ai compris, j'ai vu par mes propres yeux, j'ai validé. Et là, derrière, vous allez être beaucoup plus impactant et impactante sur le terrain parce que vous êtes allé chercher ce qu'il vous faut pour réussir. Je ne connais personne, et je vais être cash, vous savez que j'aime bien être direct, je ne connais personne qui a réussi à réaliser ses objectifs et ses rêves en marketing de réseau sans passer par les événements. C'est impossible. Je parle vraiment de réussite à grande échelle, d'accord? Vraiment à grande, grande échelle. Celui qui veut vraiment vivre pleinement du marketing de réseau, qui veut littéralement changer sa destinée financière, réaliser de grandes choses, les événements sont un moteur incroyable et vont vous démultiplier vos résultats en un temps record. Ça, c'est vraiment capital. C'est pour ça qu'il faut surtout, 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 surtout pas y aller seul. Je referme le volet de l'événement européen. Je recoupe bien l'occasion de remettre une couche la semaine prochaine. Ça fait 3 semaines que j'en parle. Je vous mettrai encore une tartine la semaine prochaine. Et puis après, ça sera fini, on sera sur place. Un autre événement local cette fois-ci, avec cette personne que je ne connais pas, donc bravo à elle, à Carole Sophie Walser, j'espère ne pas écorcher son nom de famille, qui prend la décision et qui a pris la décision de faire une présentation à Biarritz le jeudi 25 juin à 18h30. L'espace Les Henna, 1 bis, avenue du Parc d'Hiver, 64 200 Biarritz. Elle sera assistée également par Lumina. Donc ça c'est cool, profitez. Biarritz c'est super endroit en plus à cette époque-là, c'est vraiment génial. Vous connaissez peut-être personne là-bas, mais peut-être que quelqu'un dans votre relationnel, quelqu'un là-bas. Donc c'est important vraiment de toujours, quand vous vous fixez un lieu, quand vous entendez un lieu, par exemple, il y a une présentation, il y a un événement, et que vous dites, ah, je connais personne, c'est pas grave. On n'est pas obligé de connaître du monde à quelque part pour avoir une équipe à quelque part. Renseignez-vous autour de vous. Dans votre relationnel proche, tu connais pas quelqu'un qui habite là, tu connais pas quelqu'un qui habite là, t'as pas connu quelqu'un qui habite là. Et vous allez voir que vous allez trouver une ou deux personnes. Ah bah si, moi j'ai mon cousin, j'ai mon copain. Ah bah si, j'ai mon ancien collègue là qui est parti là. Et là, ah bah tu peux, je parle les coordonnées, je parle. Et là, vous allez créer du relationnel là-bas. Et c'est ça qui est intéressant. N'hésitez pas à demander. Vous connaissez personne, c'est pas grave. Demandez autour de vous des gens qui connaissent du monde à cet endroit. Et là, ça peut faire une petite différence. Et vous savez, des fois, les invitations les plus farfelues, les invitations qui sont pas conventionnelles, ce qui n'est pas scolaire, la personne qu'on va prendre, qu'on va avoir du mal à rencontrer, on sera passé par un tel, un espèce de téléphone arabe pour avoir la personne et tout, bah, c'est souvent là que ça match. C'est souvent là que ça match. C'est rigolo, hein, mais c'est toujours les choses les plus improbables. La manière quand vous, la façon dont vous travaillez, dont vous allez faire l'action, qui est un peu branlante, bancale, c'est là que ça paye. Et c'est là qu'il se passe des bonnes choses. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas à faire vos recherches. Vous avez 25, 23 jours exactement pour trouver une personne ou deux personnes sur Biarritz. Ça devrait être faisable si vous en avez envie. Allez, je bois un petit coup. Hop là. Pendant que tu bois, Pierre-André, je me Ah, permets, parce Annie. elle était avec nous à midi dans le Zoom Acteur du changement avec Lumina. Elle est super. Elle a eu des déboires en plus avec pour faire son flyer. Et moi, personnellement, il se trouve que je connais des gens à Biarritz, mais que je savais pas trop comment. Là, je trouve que c'est une occasion formidable de les inviter. Voilà, parce qu'elle est. Tu sais, tu l'as connue sans doute à Lyon. Elle travaille avec Biovie, tu vois. Peut-être. Ah, ok, d'accord, avec BioVie. Ok, Voilà. ok, 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 ok. Et bon, bah super. En tout cas, Ouais. bravo à elle, merci à elle. Et j'en doute pas qu'elle doit être super si elle fait quelque chose comme ça et qu'elle partage à tout le monde. C'est qu'elle est géniale. Ouais. Merci, Annie. Merci à toi. Allez, sans plus tarder, regardons un petit peu ce que je voulais aborder avec vous ce soir. Parce que ça fait. Les sujets, bien évidemment, que j'aborde le mardi soir, ce sont des choses qui me reviennent durant la semaine écoulée, d'accord? Et j'essaye de reprendre ceux qui ont été le plus importants ou les situations que le plus de membres ont vécues
pour faire la formation, bien souvent, du mardi. C'est rare que je colle sur le fait de trouver un ou plusieurs sujets, parce que finalement, c'est les réseaux, c'est vous qui m'apportez, entre guillemets, des fois les problématiques, des fois les situations X ou Y. Et finalement, je me dis toujours, si une personne la vit, deux doivent la vivre. Et s'il y en a deux qui doivent la vivre, à un moment donné, tout le monde est passé par là, puisque moi aussi, je suis passé par là. Donc là, ce soir, c'est comment garder son énergie. Comment gérer les appels de ses équipes, les appels négatifs de ses équipes. Comment faire face aux gens qui vous ou appellent, ou si vous travaillez avec eux au quotidien, qui sont dans votre ville, ou quand vous les voyez, c'est pareil. Parce que ça arrive souvent, n'est-ce pas? Il suffit que je regarde vos têtes pour comprendre que ça arrive très souvent. C'est le marketing de réseau. J'ai pour l'habitude de dire qu'on n'est pas chimique. C'est la vraie vie. Il y a des gens positifs, il y a des gens négatifs. C'est comme ça. Ma foi, comment on va pouvoir faire? Parce qu'on se rend bien compte quand même bah, que c'est super énergivore, qu'on dépense une énergie incroyable à passer du temps avec des gens négatifs. Donc, et pas plus tard que ce matin, j'ai encore eu une conversation avec un membre. Il m'a dit, Pierre-Henri, comment tu fais? Comment je peux faire? Alors, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la solution parfaite. D'accord? Moi, c'est juste ce que je fais, je vous partage ce que je fais réellement. Ça te plaît, utilise. Ça te plaît pas, c'est OK. Utilise une autre manière, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de se protéger. Ce qui est important, quand quelqu'un vraiment t'appelle et t'apporte du négatif pour la énième fois, alors, il y a deux cas de figure. Il y a celui qui vient de démarrer, qui t'appelle parce qu'il est un peu négatif ou qu'il a découvert quelque chose ou que son copain, qui est censé être l'avocat du coin ou le je sais pas quoi, a découvert quelque chose hein, et pense que c'est pas bien. Et là, la personne revient un petit peu fragile. Ça peut être légitime, il suffit d'avoir une conversation avec aussi. Mais il y a celui qui est le plus chiant, le plus énervant, agaçant, celui qui est là depuis des mois ou des années et qui t'appelle et qui tremble et qui dit ah si, ah ça, nanani, nanana, 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 nanana. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire avec les deux cas de figure? L'essentiel, c'est d'avoir une bonne, j'aurais dû mettre bonne, et dernière conversation avec ce membre. Mais une conversation d'homme à homme ou de femme à femme. Mais homme, vous savez, c'est pareil. Homme à homme, avec un grand H. Et à un moment donné, ça va être important de lui redonner les faits concrets, reprendre encore une fois, une dernière fois, lui dire clairement, écoute, je vais prendre encore un instant, une fois avec toi. C'est la dernière fois qu'on soit clair. Parce que je sais où je vais moi personnellement, donc j'ai pas de temps à perdre. Mais tu fais partie de mon équipe, donc je prends le temps qu'il faut avec toi, ça c'est OK. Mais c'est la dernière fois. Et là, on lui redonne les faits. La compagnie a signé contrat avec Shell. Avec d'autres également, parce que ça c'est le PDG qui l'a dit, acteurs pétrochimistes, plus grands que Shell encore. On a été reconnu par les Nations Unies. On travaille avec différents gouvernements. Par exemple, sur le sol canadien, on travaille avec des avocats canadiens. On travaille avec le gouvernement canadien. On a fait étudier notre plan d'affaires, le plan de rémunération, par le Bureau de la concurrence au Canada. Il est passé entre les mains de l'État, des fonctionnaires appropriés pour cela. On travaille avec la ville, par exemple, aussi, sur la ville de Québec. La compagnie est en charge des décharges que des pays lui ont données. La compagnie vient d'intégrer en Thaïlande un organisme pour être vraiment décisionnaire dans le recyclage des déchets plastiques sur l'Asie. La compagnie est souvent dans des colloques. La compagnie est connue et reconnue pour ce qu'elle fait. Elle est auditée par différents cabinets d'audit qui sont reconnus, qui sont multimilliardaires, qui ont des cabinets d'audit aux quatre coins du monde, qui existent depuis des dizaines d'années. La compagnie a un crédit plastique qui est basé sur des exchanges. Donc on a eu l'autorisation également d'être sur des exchanges. Vous pouvez encore continuer parce qu'on pourrait encore trouver d'autres faits. Bref, aujourd'hui, on a la chance de développer une activité, de travailler avec une société qui est reconnue pas à l'intérieur de son écosystème par ses membres, non, qui est connue et reconnue à l'extérieur.
par des acteurs majeurs du secteur, par X ou Y société, par X ou Y organisme. On existe, on est réel, on est connu, on est reconnu. Donc, ça, tu expliques ça. Donc, je peux rien te dire de plus, mon ami. Maintenant, je peux comprendre, je suis toujours cash, je le dis toujours, je peux comprendre que ce timing, même avec tout ce que je viens de te dire, je peux comprendre, et c'est légitime, que toi, tu sois pas prêt et que tu n'aies pas l'état d'esprit pour accepter d'être en phase de création avec une société. Parce que oui, cette société est en pleine expansion. Oui, on grandit avec cette société. Oui, cette société pose ses jalons step by step. Tu es peut-être fait, et c'est tout à ton honneur, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a aucun jugement. Toi, tu es peut-être plus fait, ton état d'esprit est peut-être plus fait pour arriver au moment où tout coule, tout roule, tout est parfait, tout est beau, où le timing sera moins intéressant. Ça, c'est OK. Mais au moins, si c'est pas fait pour toi maintenant, arrête. Prends la décision d'arrêter. Mets-toi sur le côté. Reprends confiance à la compagnie. Comprends comment fonctionne la compagnie. Et quand tu vas avoir cette confiance en la société, tu peux revenir, bien évidemment. Je ne suis pas ton chef, je ne vais pas te mettre de côté, je ne vais pas t'interdire de travailler. Tu seras le bienvenu, mais il faut que tu te reviennes avec le bon état d'esprit. Parce que si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas confiance, il y aura toujours quelqu'un qui va le sentir et qui va te donner de la matière pour remettre encore une fois de l'énergie dans ton côté négatif, dans tes peurs, dans tes craintes et dans tes doutes. Et tu ne vas vivre que des montagnes, des hauts et des bas sur la croyance en la compagnie. Et bien souvent, les gens là, c'est le dernier qui parle qui a raison. Je vais lui parler, il va me dire, bah oui, effectivement, c'est vrai, bah oui, non mais oui, c'est vrai, j'ai compris, j'ai compris. Parce qu'en fait, je viens juste de lui mettre sous les yeux les faits, mais il les a pas compris, il les a pas validés. Il m'a dit oui parce que ben, il est émotionnel, je viens de lui donner tout, il me dit, bah oui, évidemment. 2, 4, 5 jours, 3 mois, 6 mois après, il y a quelqu'un d'autre qui lui renvoie tout un tas de négatifs, et ben là, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Mince, bah oui, c'est vrai, bah oui, j'avais pas vu ça comme ça, et puis peut-être, il va remettre en doute en fait les croyances qu'il avait. Parce qu'il n'est pas vraiment personnellement engagé avec la compagnie. Il n'a pas, c'est pas engagé avec la compagnie, pardon, c'est qu'il n'a pas 100% confiance en la compagnie. Il va plutôt croire, ouais, mais c'est quoi les trucs qu'on voit sur Internet, alors que ça a déjà été expliqué 1000 fois. Ouais, mais c'est quoi les choses là? Oui, mais c'est quoi ça? Oui, mais ça, c'est lourd. On ne peut pas travailler avec les gens comme ça. On doit se protéger. C'est important. Vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi? Alors, désolé d'avoir mis ça comme terme, mais on n'est pas des nounous, en fait. On n'est pas des nounous. On est des adultes. On est des entrepreneurs. On donne une info. On n'est pas des voleurs. On n'est pas des escrocs. Si on a pris la décision à un moment donné de partager cette mission et cette entreprise, c'est parce qu'on est OK avec cette entreprise-là. C'est parce qu'on sait où on va. Donc, ne pas non plus se faire remettre en cause notre travail et notre vision parce qu'il y a des gens négatifs dans nos équipes. D'accord? Et pourquoi, du coup, quel est le but, en fait, de se protéger, d'avoir ce type de discours et ce dernier appel? Ben, l'objectif, c'est de protéger son mental et garder son énergie pour les choses positives. Parce que croyez-moi que quand vous avez 10, 15, 20 personnes qui vous appellent en permanence, ça ronge votre mental. Et ça met, vous avez beau être blindé, un état d'esprit blindé, à un moment donné, ils arrivent hein, comme des petits pivers, vous savez, là, à un moment donné, ils tapent, 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 ils tapent. Puis à un moment donné, ils arrivent au cœur, quoi. Ils arrivent à faire un trou et hop, après ça s'enfile et vous, vous devenez négatif. Donc il faut vraiment garder son énergie pour des choses positives. Par contre, je ne veux pas passer pour le dur, c'est totalement légitime, c'est très légitime d'avoir à un moment donné un doute. C'est humain. J'ai aucun problème avec ça. L'essentiel, j'ai un doute. Je prends une info, on me donne une info qui m'apporte un doute. La seule chose à faire à ce moment-là, à la rigueur, c'est de passer un coup de fil à son upline et de poser la question. Tiens, on m'a donné cette information-là, comment je peux répondre à ça? Allez vous renseigner. Ce qui n'est pas bon à faire, c'est quoi? Je viens de recevoir une tonne d'informations négatives. Ah, je panique.
Parce que j'oublie en fait de prendre le pas de recul et me dire de qui ça vient. De qui ça vient? Internet. Ah, magique. Ça vient de ChatGPT. Encore plus beau. Vous leur faites sur Internet, vous cherchez ce que vous trouvez. Vous trouvez ce que vous cherchez, pardon. Ça, c'est clair. ChatGPT, vous lui faites dire ce que vous voulez lui faire dire. Vous lui faites dire ce que vous voulez lui faire dire. Je peux pas être plus clair. Je peux pas être plus clair. Je me suis amusé à faire une conversation avec lui. Je pourrais vous la partager une fois. Je sais plus pourquoi. Je lui disais, bah oui, mais il me disait, je lui parlais, justement, je lui dis, est-ce que tu peux me parler de l'entreprise Corsair? Il me parle de l'entreprise Corsair, nanani, nanana, nanani. Et après, il met des warnings. Il met des warnings. Il me dit, il faut faire attention à ce genre d'investissement. Voilà, je lui réponds, je lui dis, mais c'est pas de l'investissement, cette société. On achète un forfait de neutralité plastique, on vend. Et là, il est revenu sur ses dires. Oui, effectivement, certes, mais il faut toujours faire attention parce qu'il y a toujours certaines personnes qui peuvent partager d'une autre manière la vraie information. Ah ok, ça me va très bien là. T'as raison. C'est réel ça. C'est réel. On n'empêchera jamais les gens de mal parler de ce projet ou de parler d'un investissement, par exemple. Ça, c'est une réalité et il a raison. Par contre, me dire en warning, attention à ce type d'investissement, ça, c'est totalement faux. Parce que les gens qui font bien cette activité, on vend un forfait de neutralité plastique. On n'est absolument pas dans l'investissement. Donc, il faut aussi des fois un peu challenger ceux qui utilisent les réseaux, enfin, type intelligence artificielle. Ne prenez pas comptant la première information qu'ils vous donnent. Truc tout bête l'autre jour. Truc tout bête qui m'est arrivé. Je lui dis, euh, j'étais avec ma maman, est-ce que tu peux me donner la meilleure... qu'est-ce qu'on cherchait? De l'huile de Nigel, je crois. Voilà, allez, on passe les détails. Peux-tu me faire une recherche et peux-tu me donner la meilleure huile de Nigel sur le marché? Ok. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Il me donne un, 2, 3, 4, 5 huiles. La première, celle-ci. Top, bien. Bref, ok. Je perds mon screenshot. Je ne retrouve plus la conversation. Je lui redemande la même information. Peux-tu me donner à faire un récap des meilleures huiles de Nigel sur le marché? Il m'en donne 5 autres différentes déjà. Ok. Et je lui envoie une capture d'écran parce que finalement, j'avais réfléchi et j'avais retrouvé. Et je lui dis, et celle-là, t'en penses quoi? Il me dit, ah non, pas du tout. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est mensonger, il y a trop de ci, trop de ça, faut faire attention avec la com. Et je lui dis, c'est toi qui m'as partagé cette information-là, c'est la capture d'écran que j'ai pris de notre conversation la dernière fois que j'ai retrouvée. Tu fais bien de me le dire, parce que c'est toujours poli, les intelligences artificielles, hein, ils savent toujours bien faire les choses, hein. Tu fais bien de remettre en cause ce que j'ai dit. Il faut faire attention des fois à ce que je dis, mais les choses ont évolué et aujourd'hui, ben, je te donne une nouvelle liste et je te dis que celle-ci, celle que je t'ai envoyée la dernière fois, il s'est excusé, je crois, c'est pas celle-là. Ok, pas de problème, ça change pas ma vie, hein. Mais c'est un fait concret, à quel moment je le crois? Si j'ai pas encore la capacité à analyser par moi-même, bah, je crois tout et n'importe quoi en fait. Sur une chose aussi simple. Je ne dis pas que l'intelligence artificielle, c'est pas bon. Loin de là, ça va faire des miracles et ça fait déjà des miracles et c'est top. Mais encore une fois, c'est comme Internet. Il faut pas tout prendre et tout croire. Et à un moment donné, il faut garder. Et moi, c'est ça où je suis toujours un petit peu, pas réfractaire, mais un petit peu échaudé, soit par Internet, soit par les intelligences artificielles, type ChatGPT, c'est que les gens prennent l'habitude d'utiliser, et à un moment donné ne font plus qu'utiliser, et on oublie leur capacité de juger par eux-mêmes. On oublie leur capacité et oublie qu'ils sont capables de juger ou de prendre une décision par eux-mêmes. Non, ChatGPT l'a dit. Oui, ok, comme Pierre-André l'a dit. Mais que ce soit ChatGPT ou Pierre-André, certainement que ChatGPT a une plus grande culture générale que Pierre-André parce que ChatGPT a accès à tout Internet. Pierre-André, il a juste accès à ses connaissances. Alors c'est sûr qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Mais l'erreur, elle existe partout, partout. Donc, toujours prendre un pas de recul, toujours prendre un pas de recul, quoi qu'on vous dise, qui que ce soit, et à partir de ce moment-là, analyser les choses.
Et seulement après, si tu veux vivre ton émotion, tu la vis. Mais c'est la dernière étape, franchement, pour être bien dans ses baskets et garder son énergie. Parce que ça bouffe, ça use l'énergie. Je vais encore vous raconter quelque chose qui s'est passé. C'était rigolo. Après coup, c'est rigolo, mais sur le coup, ça fait mal. C'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais je vais la raconter encore une fois, c'est pas grave. Un partenaire plus qu'engagé découvre une personne qu'il a rencontrée et qui gère énormément de sociétés. Et bref, il nous pose énormément de questions parce que il a un intérêt pour le crédit plastique, parce qu'il avait déjà un intérêt pour le crédit carbone. Il a une communauté de quasiment 200 entreprises, fait partie du bureau d'administration. Donc du coup, si jamais l'entreprise Corsair validait certains axes et bref, tout un tas de choses par rapport à leur étude, eh bien, ça pourrait être intéressant. Il pourrait parler du crédit plastique et des forfaits neutralité plastique dans toutes ces entreprises. Imaginez, il en gère 200. C'est plutôt quelque chose de sympathique, hein. Ça donne, franchement, ça donne de l'enthousiasme et de l'élan. On passe par ouais, une série de 10, 15, 20 questions. Bref, on lui transmet, nanani, nanana, patati, patata. Ok, il est content. Après, il nous dit, il rappelle la personne, il dit, bah, écoute, ça va pas être possible parce que là, on a fait on a fait une étude, enfin, on a fait une enquête sur la société et c'est pas possible. Tu nous avais pas dit que la société, elle était en justice aux États-Unis et compagnie. Ah bon? Première nouvelle, c'est important, c'est intéressant les gens qui font des études hein, sur la société, hein. Bah, ça nous apprend des choses des fois. Bon, ok, d'accord. Corsair est aux États-Unis et à plusieurs millions, je crois, d'amendes. Première nouvelle, hein. Donc forcément, le membre, c'est humain, hein, pas de problème. Un petit peu échaudé, un petit peu forcément fragilisé par rapport à ça, parce qu'en plus, il attendait beaucoup par rapport à ça. Et puis, du coup, ça, il s'est dit, merde, putain, fait chier, je savais pas, c'est encore un nouveau truc. Pourquoi on me l'a pas dit? Ce qui est légitime, ce qui est légitime. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, en fait qu'il y a une société qui s'appelle déjà Corsair aux États-Unis et qui n'a rien à voir avec Corsair et qui s'appelle Corsair aussi, qui est dans je sais plus quoi, il fabrique des matériaux, je ne sais plus quoi, et qui a été poursuivi en justice aux États-Unis. Mais en aucun cas, c'est Corsair le nôtre. Si on ne va pas jusqu'au bout de l'information et si on ne va pas se renseigner par nous-mêmes pour comprendre les choses que les gens nous apportent, mais que de suite on laisse la place à l'émotion arriver avant l'analyse, eh bien là, ça devient compliqué en fait. En tant qu'entrepreneur, en tant que réseauteur, je vous encourage, et c'est pas facile à faire, mais on verra. Ce sera un sujet que je voulais aborder ce soir, mais je dis ça fera trop lourd. On en parlera la semaine prochaine. Par rapport à l'histoire que vous allez vous raconter, par rapport aux faits que vous vivez. Ça va vous générer certaines émotions. Et derrière, ça peut être compliqué. Si vous vous racontez une autre histoire, par rapport aux faits qui vous arrivent, le fait n'a pas changé, mais l'histoire que vous racontez est totalement différente. Là, je vous garantis que vos émotions vont être différentes. On parlera de tout ça la semaine prochaine. Vous verrez, je ne vais pas entrer dans les détails ce soir. Là, je vous laisse juste une petite bride d'informations par rapport à ça. Donc, je vous expliquerai aussi la semaine prochaine comment réagir aussi face à ce genre d'informations, ce genre de situation quand ça vous tombe dessus. Quand ça vous tombe dessus. Parce que là, finalement, à la fin, on en a rigolé. Je dis, putain, ok. Et puis ça, on a donné du crédit à cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Bah pour faire ça, elle a utilisé une intelligence artificielle ou une connerie du style. Ça s'est fait en un claquement de doigts. Donne-moi ci, fais-moi une étude là-dessus, fais-moi ci, fais-moi ça. Sur les États-Unis, sur ci. Et puis, intelligence artificielle, Corsair, ouais, ta, 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 ta. Ah, enquête aux États-Unis et amende de quasiment 5 millions. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a même remonté jusqu'à Juicy. Et il nous a explosé de rire au nez, quoi. Il a explosé de rire au nez. Et il a fait aussi ses recherches, il dit, la société. Puis forcément, on a trouvé l'article, puis compagnie. Nanana. Et ça s'est avéré vrai. Ça s'est avéré très, 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 très vrai. Mais c'était pas nous. Et c'était pas notre entreprise Corsair. Donc, toujours faire attention. Toujours prendre du recul. Quand on vous partage quelque chose de négatif, l'analyser avant. Et seulement après, on voit la réalité ou pas. Mais toujours faire attention. OK? Donc ça, c'est important. Vraiment, je vous encourage à vraiment faire ça. Je sais, on a envie de garder les membres. Je sais, quand c'est notre premier membre, notre deuxième membre, on a envie un peu de les chouchouter. On fait un peu le rôle du maman, du papa. On n'a pas envie de les perdre. On a envie qu'ils restent. On a envie qu'ils réussissent parce qu'on voit le potentiel qu'ils ont. Non. Dès le départ,
Les gens doivent comprendre qu'on est là pour faire des affaires. Tout de suite. On n'est pas là pour jouer aux cartes. On va sympathiser, on va peut-être créer des liens, on va peut-être devenir super amis, on va peut-être partager d'autres choses également, on va peut-être se découvrir. Bref, ça c'est OK. Mais la base de la base, le projet que l'on a en commun et qu'on va développer, c'est quelque chose de professionnel. C'est pas un amusement. C'est pas un truc de copain, copine ou de psy ou de... Non, 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 non. Ça arrivera en second temps, oui. Mais quand on va parler affaires, quand on va développer l'activité ensemble, on va être pro. Et je vais te dire ce qu'il faut que tu entendes. Et je vais pas avoir peur de te dire à un moment donné, stop, c'est pas fait pour toi, arrête. Mais combien de fois je l'ai dit dans ma carrière, ça? Mais combien de fois je l'ai dit? Pas au début, je te rassure, hein, on m'avait jamais appris à le dire, hein. Mais si on m'avait pu me donner ce conseil-là dès le départ, j'aurais pas perdu 10 ans de ma vie avec les émotions négatives qu'on a pu me partager. Parce qu'on en bouffe plein, en fait. Mais ça fait partie du job. Et au début, on se protège pas trop. Donc, à un moment donné, il n'y a que depuis que je fais Corsair que j'ai appris ça. Stop, c'est pas fait pour toi. C'est OK avec ça. No problème. Reviens quand tu seras prêt. Ou reviens quand la compagnie sera parfaite. Pas de problème. Ça, c'est un électrochoc hein, dans la tête des gens. Vous allez voir, hein. Parce que bien souvent, les femmes ou les hommes, on sait le faire, ça, dans les relations amoureuses. Hein? Fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. Hein? C'est un peu ça. C'est pareil, quelqu'un qui nous fuit, qu'est-ce qu'on fait? On court derrière. On court derrière. Je te veux pas. Non, mais c'est comme si tu m'attirais, en fait. C'est les relations humaines. Là, ça peut faire le même effet dans cette manière d'aborder les choses. Et si ça fait pas le même effet, que la personne se met en stand-by, eh ben bravo. Félicitations à toi parce que tu lui as dit ce qu'elle devait entendre. Elle évite de partager quelque chose dont elle ne croit pas à ses contacts. Point numéro un, tu la rends alignée. Félicitations. Bravo, ça c'est top. Et point numéro 2, bravo parce que tu t'es soulagé de quelqu'un de négatif. Et t'es pas là pour supporter du négatif. T'es pas là pour aider les gens négatifs. T'es pas là pour aider les gens qui ne voient pas la même chose que toi. On n'est pas des sauveurs. On est des entrepreneurs. Des gens qui sont là pour les aider à croître avec ce business. On est juste là pour ça. Quand on présente l'activité, on n'est pas là pour sauver les gens. On est là pour leur expliquer la réalité. Voilà ce qu'on fait, voilà le business qu'on fait, voilà où ça peut aller, voilà pourquoi moi j'ai démarré. On va le faire ensemble. Si tu veux, on va s'éclater ensemble. Si tu veux, on va gagner de l'argent ensemble si tu veux. Mais en tout cas, on va développer un business. Ça, c'est important. Ce petit changement de posture peut vraiment en aider beaucoup. Sincèrement. Sincèrement. Parce que ça va très vite de rentrer dans le copain. Oui, c'est du relationnel, bien évidemment. Mais au début, on fait copain, copain. Et puis, oh, t'inquiète, je vais le faire pour toi. Mais non, sois rassuré, c'est pas grave. Ouais, mais non, non. Ça, c'est important. C'est comme les parents. Je suis pas parent encore, mais si à un moment donné, on le voit quand on va dans un supermarché ou autre. Alors, je ne rigole pas, je ne juge pas parce que j'ai pas d'enfant et on m'a toujours dit, ah, tu verras quand on aura. Il paraît que c'est pas pareil. Ça, c'est sûr, c'est pas pareil quand on en a. On a bien des idées avant d'en avoir et quand on en a, je pense qu'on fait comme on peut. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, quand tu vas dans un magasin ou dans un lieu public, bah, tu vois les enfants qui ont eu, à un moment donné, certaines petites règles, un petit cadre, où les parents ont encore un peu d'autorité, et les autres où tu vois que les parents ils se font bouffer, et qui c'est Las Vegas, et les enfants font absolument ce qu'ils veulent les parents. D'accord? Ben nous, c'est pareil. À un moment donné, nous, on est les parents qui, au début, doivent donner un peu le cadre. Et puis après, on travaille dans le cadre et c'est génial. Mais ceux qui vont chouchouter, cajoler, c'est souvent le premier enfant, peut-être qu'on fait ça, je sais pas, je verrai quand j'en aurai, tu vois. On veut pas trop le brusquer, on veut du bonheur, on veut pas lui dire non, on veut bref, tout un tas de choses. On fait un peu la même chose avec nos équipes. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, ça déborde et puis ça devient un grand n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas mis de cadre dès le départ. Il faut vraiment mettre un cadre dès le départ de professionnalisme d'entrepreneur. Ça n'empêchera pas tout le reste à côté, bien évidemment. À faire du lien, à vivre d'autres choses, ça c'est OK. Mais quand on parle corsaire, on est pro et on est entrepreneur. Et ça va te faire du bien aussi. Et cette attitude-là va te permettre aussi des fois d'attirer d'autres personnes et un autre style de personne. Vraiment. OK? Bon, on pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, c'était vraiment le message que je voulais vous passer ce soir par rapport à ça. Et encore une fois, la semaine prochaine, on fera vraiment une continuité de cet échange-là.
Les quatre phases du MLM. Alors pour tous ceux qui sont anciens, vous l'avez déjà entendu mille fois, je pourrais donner la parole à n'importe qui est ancien et qui pourrait le faire, ça j'en suis persuadé, mais j'avais envie de le remettre ce soir au goût du jour parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé. Je vois pas mal de nouvelles têtes depuis un petit moment, donc je me dis que ça peut aussi vous servir à vous les nouveaux, parce que vous n'allez pas non plus vous taper toutes les formations qu'on a pu faire depuis 6 mois. C'est totalement logique, hein. Vous avez autre chose à faire que de m'écouter depuis les 6 derniers mois, 1 heure par semaine, à réécouter en replay, donc je vous le répète ce soir. Les quatre phases du MLM. C'est quatre phases par lesquelles tu vas passer. Tu peux y passer dans une journée, tu peux passer dans les quatre. Qui que tu sois, quelle expérience tu as, quel succès tu peux avoir dans ta vie tous les jours avant, quel niveau socio-professionnel tu peux avoir, peu importe qui tu es, où tu vis les quatre phases et tu vas les vivre sans aucune exception. Moi le premier. Et peut-être que dans la salle, là, ce soir, c'est peut-être moi qui ai le plus d'expérience en marketing de réseau, dans ma 20e année. Donc, s'il y en a bien un qui est passé par le plus par ces quatre phases, c'est moi. Et je ne vais pas m'extraire de ces quatre phases. Je les vis des fois au quotidien, encore aujourd'hui. Sauf que quand tu les connais, tu as facile de revenir dans la bonne phase. Tu sais analyser dans la phase dans laquelle tu es, parce que dans les quatre, il n'y en a qu'une dans laquelle il faut rester. Tu vas voir, c'est la première. Dès l'instant que tu n'es plus dans la première, tu es en danger. T'es plus dans les bonnes zones, t'es plus dans les bonnes phases, donc il faut vite revenir dans la première. Mais quand tu n'as pas connaissance de ces quatre phases, tu sais pas dans la phase dans laquelle tu es. Et tu sais pas ce que tu es en train de vivre. Donc ça va vraiment te permettre de te resituer dans l'état émotionnel que tu peux être et dans l'état de posture dans laquelle tu te mets et tu te positionnes. Je m'explique. La première phase, elle est en vert. C'est la seule et unique phase dans laquelle nous devrions être et rester à jour et à jamais tant que tu fais du marketing de réseau. L'action. L'action, 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 l'action. Je présente, je présente, je présente, je forme mes équipes, je forme mes équipes, je présente, je forme mes équipes, je présente, je forme, je présente, je forme, je présente, je forme. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ça paraît simple, ça paraît logique et ça paraît évident. Mais ce serait trop beau pour être vrai. Ça serait trop beau pour être capable de rester dans l'action. Je connais personne qui est capable de rester dans l'action. Personne, personne, personne. Qu'est-ce qui se passe? L'action va t'apporter des résultats. Le résultat va t'apporter quelque chose de bon dans le marketing de réseau, mais qui peut être dangereux aussi. L'action va flatter ton ego. Pourquoi? Parce que la moindre chose que l'on fait dans le marketing de réseau, la moindre position qu'on passe, bam, reconnaissance. Ça fait partie de la pyramide de Maslow. La reconnaissance, c'est le pilier numéro 2 en partant du dessus. C'est le besoin de reconnaissance. Et là, on en est servi. N'est-ce pas, Françoise? La semaine dernière, c'était ton moment lors du Zoom. Elle a reçu toute la reconnaissance dont elle méritait. C'est cool, c'est logique, c'est légitime. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est parfait. L'humain a besoin de reconnaissance. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Pareil pour moi, pour le Sistar. J'ai reçu énormément de reconnaissance, ça m'a touché. On pourrait, par exemple, se dire, alors, pas en tant que 6 stars, parce que tu sais comment ça fonctionne, mais un passage de 1 star à 2 stars, par exemple, ou 3 stars. Ah, écoute, j'ai passé à l'action, j'ai du résultat. Maintenant, je vais commencer un petit peu à passer dans la phase numéro 2. C'est involontaire, hein, bien évidemment. C'est naturel que ça se fait. On va passer dans la phase de gérance. Attention, feu orange. Ça commence à clignoter. On va commencer à appeler ses équipes. Qu'est-ce que tu fais? T'as invité du monde, t'as fait ci, t'as fait ça, où est-ce que t'en es? On n'est plus dans la formation ni dans l'aide là. On pose des questions bien orientées, bien ciblées, un petit peu comme un chef qui voudrait gérer ses équipes. C'est humain. Personnellement, je suis passé par là maintes et maintes et maintes et maintes et maintes et maintes et maintes fois dans ma carrière en marketing de réseau. Ça, c'est une évidence. Il y a une règle qui régit le marketing de réseau. C'est que les gens vont faire ce que tu dis. Non, pardon. Les gens vont faire ce que tu fais et non ce que tu dis. Excusez-moi. Les gens vont te regarder. Les gens vont t'analyser. Pendant que toi, tu gères, eux, ils t'analysent. Tes équipes, ils t'épient en permanence. Tu es bien surpris ou surprise des fois que tes équipes ont vu que tu faisais ça ou ont vu que tu faisais plus ça parce que des fois, ils te le remettent. Ah, mais j'ai vu que tu fais... Ah, mais t'es au courant de ça. Ils te regardent. Donc, fais attention à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas gérer un peu.
T'es passé 2 stars, 3 stars, tu commences à être un exemple pour tes équipes qui espèrent et qui veulent atteindre ces positions-là. Donc, ils te regardent. Et là, ils se disent, bah, en fait, pour être 2 stars ou 3 stars, bah, il faut appeler ces équipes et puis leur demander un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Il est plus trop dans la phase 1, mais il m'appelle, t'as fait ci, t'as fait ça, où est-ce que t'en es, nanani, nanana. Donc, les gens se disent, ah, tiens, il fait ça, il réussit. Bah, moi, je vais commencer aussi à faire comme ça avec mes équipes. Donc, toi, tu viens de quitter la phase d'action. Il n'y a que l'action qui paye, rien d'autre. En gérant, les gens de tes équipes te regardent, ils te voient gérer, ils sentent que tu gères. Petit à petit, ils se dirigent eux aussi vers la phase de gérance, vers la phase 2. Là, tu commences à avoir une équipe de gestionnaires qui ont tous quitté l'action. Le juge de paix dans le marketing de réseau, chez nous, c'est le samedi matin, hein, quand on lève le back-office et qu'on voit la paye. Samedi dans la nuit pour ceux qui dorment tard et vendredi en soirée pour les Canadiens, avant de dormir. Eux, ils font des rêves ou des cauchemars la nuit. Ils sont contents, ils ont fait une super semaine. Ils font des beaux rêves, ils n'ont pas fait grand-chose. Oh mince, ils font des cauchemars. Nous, c'est au petit-déj. On a le petit-déj qui passe bien, on a mal au ventre. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux une bonne nuit ou un bon petit-déj? Je ne sais pas. Je préfère une bonne nuit qu'un mauvais petit-déj. Bref, qu'est-ce qui se passe? Résultat en baisse. Résultat en baisse. Ben oui, c'est normal. Forcément. On va analyser pourquoi. Donc, on va passer dans la phase 3. On va même plus gérer. On va même plus appeler ces équipes. On va commencer à analyser et à réfléchir. Pourquoi est-ce que mes résultats, ils se cassent la figure? Je bossais, j'avais des résultats, je suis passé 3 stars, 2 stars, 4 stars, j'ai de moins en moins de résultats, je ne comprends pas. Euh, on essaye de comprendre pourquoi, donc on analyse. Et on a pour l'habitude de dire que l'analyse, ça paralyse. Alors là, dans la gérance, on peut encore essayer peut-être d'avoir un petit peu de boost avec ses équipes et de leur donner envie à quelques-uns de passer à l'action. Mais c'est pas beaucoup. Et on peut avoir encore un petit peu de résultats. Mais dès l'instant que tu passes en analyse, tu es paralysé. Tu passes même plus un coup de fil à tes proches, ni à tes contacts pour savoir comment ils vont, ni pour savoir ce qu'ils font, à tes équipes. Non, là, tu es dans l'analyse pure et dure. Ah bah là, il se passe vraiment plus grand-chose et tu vas glisser tranquillement dans la zone, entre guillemets, de la mort du marketing de réseau. La quatrième, je l'ai mis en noir. Tu vas passer dans le blâme. Alors là, tu vas t'en donner à cœur joie. C'est la faute de tes équipes. C'est la faute de la compagnie. C'est la faute de la dernière annonce. C'est la faute de ci. C'est la faute de ça. Et puis d'un tel, et puis d'un tel. Et puis ce qu'on trouve sur les réseaux. Et puis mon équipe, et puis mon upline. Et puis le système de formation. Et puis les vidéos qu'on n'a pas en français qui sont en anglais. Et puis la valeur du CSR. Et puis bah, en fait, c'est la faute à tout ça. Sauf que le seul et l'unique responsable, si la compagnie va bien, bien évidemment. Si la compagnie commence à faire n'importe quoi et puis qu'elle est complètement enfin qu'elle fait que des mauvaises choses, c'est normal qu'à un moment donné tu sois dans le blâme et puis que la faute ça soit les autres et pas toi. Enfin la compagnie et pas toi, on est d'accord. Mais là, chez nous, dans le cas concret, ça se passe bien dans la compagnie, le blâme, tu oublies toujours de blâmer le responsable. C'est nous-mêmes les responsables. C'est nous-mêmes qui avons glissé tranquillement dans la gérance. Donc, c'est nous-mêmes qui avons montré à nos équipes qu'il fallait gérer pour réussir. Donc, automatiquement, on a ralenti nos résultats parce qu'on ne montrait plus l'exemple à nos équipes. Donc, du coup, on est passé dans l'analyse. Et puis, l'analyse, ben, ça paralyse. Et puis, on a eu des émotions mauvaises parce qu'on a mal analysé, forcément. Donc, du coup, on est rentré dans le blâme. Et le blâme, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu fais cette activité, tu restes dans le blâme. Et tu meurs professionnellement. C'est quand les gens sont dans le blâme qu'ils disent, oh, moi, j'arrête. Non, j'arrête le marketing de réseau, et j'ai plus le temps. Ah oui, il faut que je m'y remette, mais j'ai pas le temps. Tout ce genre de choses. C'est des gens qui sont dans le blâme. Ils te diront pas, bien évidemment, mais ils sont dans le blâme. Et c'est là que les gens arrêtent dans le marketing de réseau. Mais on y passe des fois dans une journée, j'y passe. Ouais, ça m'arrive. Moi, puis André aussi, ça m'arrive de blâmer. Et, moi, et puis, mais par contre, j'ai l'expérience. Je me dis, hé, gros malin, t'es bon. C'est humain de blâmer, hein. C'est naturel, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est une thérapie un petit peu des fois le blâme. Ouais, ça fait du bien de blâmer. Mais avec l'expérience et quand tu connais les quatre phases, allez, t'as blâmé tes 3 secondes ou tes 10 secondes, t'as fait le Calimero, t'as pleurniché, t'es content, tu t'es soulagé, hop, tu dis, allez, j'arrête mes conneries là, j'arrête le blâme et je reviens dans la phase d'action. Et j'aide mes équipes, je passe à l'action ou j'aide mes équipes. C'est l'action, je fais quelque chose de bon pour mon équipe, je suis pas dans la gérance, ni dans l'analyse, ni dans le blâme.
Donc ça, c'est vraiment un outil important à maîtriser pour tous les nouveaux. L'action, la gérance, analyse, le blâme. La seule action, la seule phase qui te fait gagner de l'argent, c'est l'action. Uniquement l'action. La phase un, la phase 1, tu l'entendras souvent dans les formations, c'est l'action. Il n'y a que l'action qui t'apporte des résultats. La gérance, c'est très mauvais. Les gens vont te regarder et ça va pas se passer. Les gens vont plus rien faire. Ils vont faire la même chose que toi, ils vont gérer. Et l'analyse, ça paralyse. Il se passe plus rien. Tu restes sur place. Et le blâme, bah, c'est la phase du décès dans le marketing de réseau. Excuse-moi, c'est pas très positif, mais c'est la phase où on arrête le marketing de réseau. C'est la zone de la mort. Ça, c'est clair. C'est la dead zone. OK? Donc ça, c'est vraiment les quatre phases. C'est un outil vraiment super utile, indispensable à connaître, indispensable à maîtriser. C'est pas trop compliqué, d'accord? Mais en tout cas, ça permet, ça c'est vraiment un outil d'auto-analyse, hein, d'auto-analyse. Des fois, c'est bien quand on réfléchit un peu, ou quand on gère un peu trop, ou quand on est dans le blâme, se dire, oh là, où est-ce que je suis là? Dans quelle phase je suis? Ah ouais. Et si je suis honnête avec moi-même, ah, je suis dans la 2, dans la 4, dans la 3. Oh oh, phase un. Je reviens phase un. Ça change d'esprit, ça change de dynamique. On fait d'autres actions, on fait d'autres choses, on a un autre positionnement. Et il n'y a que la phase un qui apporte des choses, il n'y a que la phase un qui vous apporte des choses. Mais ça, les quatre phases du marketing de réseau, on peut mettre les quatre phases de la vie. C'est pareil, hein. Et à chaque fois qu'on parle du marketing de réseau, qu'on fait une formation sur le marketing de réseau, mais bien souvent, ce qui est utile dans le marketing de réseau, c'est très très utile dans la vie de tous les jours. C'est très utile. Si tu es célibataire et puis que tu veux rencontrer quelqu'un, c'est pas compliqué de comprendre qu'il n'y a que la phase un qui va marcher, hein. Tu peux être dans la gérance. C'est un peu difficile d'être dans la gérance dans le marketing, dans la vie de couple, enfin, surtout quand tu es seul. Mais tu vas analyser. Bah, si tu analyses, bah ouais, le temps que tu passes à analyser, il va rien se passer. Et puis après, bah, tu analyses, bah, tu vas blâmer. Bah, parce que si, parce que les filles elles sont comme ça, ou parce que les mecs sont comme ci, aujourd'hui c'est compliqué. Nanani. Ah ouais, tu peux blâmer aussi, il n'y a pas de problème. Mais il va rien se passer. Il va rien se passer. La seule chose qui va se passer, c'est l'action. Je sors, je rencontre des gens, je vais il y a du monde, je fais des actions concrètes, je fais des actions qui vont me rapprocher de quelqu'un, j'ose aller vers quelqu'un, j'ose aller vers les gens, je suis dans l'action. Et c'est l'action qui va m'apporter le bonheur à un moment donné et trouver l'amour. Peut-être pas la première action, peut-être la 10e, la 50e. Bah écoute, s'il faut que tu testes 50 femmes ou 50 hommes avant de trouver le bon ou la bonne, oh, c'est pas désagréable, hein? C'est pas désagréable. Bref, en tout cas, on s'en fiche, il n'y a toujours que l'action qui paye dans tout dans la vie. Là, on parle du marketing de réseau, mais en tout dans la vie. En tout dans la vie. OK? Allez, j'arrête avec ça, parce que je vois le temps qui défile. Je vous laisse la parole, parce que c'est le moment de la parole est à vous. Je vais voir si vous êtes bavard ce soir. Je vais couper. Je vais couper. Non, je vais laisser les fous. Les têtes là, c'est pas grave. Tac, allez, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, je regarde le chat. S'il y a des choses dites dans le chat, elle est entraînée pour te répondre comme tu veux. Exactement, c'est ça. Pour te faire plaisir. N'hésitez pas, ça me laisse juste le temps de boire un petit coup d'eau. De toute façon, le micro est ouvert à tout le monde maintenant. Moi, je veux bien faire un petit retour d'expérience. Hum. Avec plaisir, Marie, coucou. Coucou. C'est en lien avec ce que tu as partagé les dernières semaines sur les formations par rapport au plan de rémunération. Hum. J'ai partagé le projet ce week-end à quelqu'un et en fait, c'est quelqu'un qui a déjà un marketing de réseau. Donc, il a vraiment bien creusé en fait notre plan de rémunération. Et moi, au début, j'y suis allée tranquille parce que je pensais plutôt bien maîtriser le plan de rémunération. Eh ben non, face à quelqu'un qui est dans le domaine, en fait, donc j'étais plutôt claire sur le Unilevel et puis les étoiles et de ça. Mais le matching bonus et l'Infinity Star bonus, j'avais un peu l'idée globale, mais j'avais pas tous les détails. Alors, ça n'a pas gêné la conversation et j'ai pu après lui donner les infos. Mais c'est vrai que, comme en plus, c'est quelque chose que moi j'ai envie d'attirer en fait dans mes équipes des personnes qui sont déjà dans le marketing de réseau, bah c'est d'autant plus important effectivement de connaître dans tous les petits détails et tout ça. Donc voilà, j'ai bien pensé à toi et à tes formations et ouais, je pense que quand on veut vraiment cette posture pro et pas seulement amateur en fait, et quand on a en face de soi des personnes qui connaissent le marketing de réseau, ça c'est important. Voilà, Ah bah donc super. merci pour les Bah, formations. bah super, super. C'est vrai que avec ce genre de profil, on arrive très vite sous le plan de REM, hein.
très Mm. très vite sur le plan de REM. Parce que les gens qui font du marketing de réseau, la mission, la vision, ils le captent très vite, ils le ressentent même. Tu n'as même pas besoin de leur expliquer quasiment. Ça, ils Mm. ont le feeling, ils voient tout de suite le potentiel. Ouais, ouais. Mais par contre, le plan de REM, ils ont besoin des détails. Mm. Tu vas au front et tu vas au combat, entre guillemets, tu vas essayer de parrainer quelqu'un, tu as une cible, tu veux que ça soit positif avec la cible que tu t'es fixée. Et en fait, c'est comme si tu allais à moitié à poil, quoi. Clairement. Ouais. Comme si tu allais au front sans casque, sans protection, sans, mais tu vas te faire dézinguer, quoi. Parce que tu n'as pas les outils pour aller vraiment au combat. Combat, c'est un grand terme, bien évidemment, à l'échange pour essayer d'inspirer et de donner envie à la personne de joindre de notre business. Ça, c'est clair, hein. Mais c'est cool que tu te sois rendu compte de ça et que tu partages ça parce que c'est la réalité. Le plan de REM, c'est un Mm. outil autant que le forfait neutralité plastique qu'on vend, que la vision de l'entreprise, que tout, que tout, que tout, que tout. Donc, bon, bah, c'est cool. Tu as pu te jauger en tout cas. Ouais, c'est ça. Bon, bah, top, top. Merci en tout cas, Marie, pour le retour. Avec plaisir. Moi, si je peux dire une chose, parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire là maintenant, et pense qu'avant tout, ce qu'on devrait faire, c'est qualifier nos prospects, parce qu'on comprend vite quand la personne, je veux dire, ce sera pas. Et au début, on a envie d'inscrire des gens, on a envie ça nous fait plaisir, on y croit, puis on se dit, il va comprendre, et puis ben non, je veux dire, c'est pas la peine quelquefois. Faut vraiment, je pense que c'est important à la limite de se préparer un questionnaire de ce qui les intéresse, comment est-ce que ça, il y en a qui n'aiment pas partager, il y en a qui n'aiment pas travailler en équipe, alors bon ben, faut peut-être, ou alors les accepter pour ce qu'ils sont, mais pas tomber dans le truc de faire la nounou et de tout leur faire, voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, on accepte tout le monde, bien évidemment, et on ne cherche pas à changer les gens, mais Non, à un voilà, moment c'est ça. donné, on doit se protéger aussi nous, parce Oui. que des fois les gens disent, ouais, mais bon, je suis comme ça. Oui, oui, tu es comme ça. Je respecte comme tu es, bien évidemment, et je compte pas te changer, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, dans le milieu dans lequel on évolue, bah, il y a certaines règles. Toi, c'est pas parce que tu es comme ça que tu vas, entre guillemets, nous imposer ta manière d'être, quoi. Le but, c'est d'être le plus positif possible, le plus productif possible, le plus professionnel possible, et on va trouver un terrain d'entente et une manière d'avancer ensemble. Ça, c'est Mm. clair. Mais oui, on doit accepter tout le monde, bien évidemment. Et heureusement que le marketing de réseau accepte tout le monde, parce que le marketing de réseau m'aurait jamais ouvert ses portes il y a 20 ans en arrière, hein, si on n'acceptait pas tout le monde. Non, pas, non, pas du tout. Encore une fois, je le redis, je répète, j'avais aucune prédisposition pour faire du marketing de réseau. Et pourtant, le marketing de réseau m'a ouvert ses portes. Mais bon. Merci, merci Annie. Merci beaucoup. Parce que déjà, on a la chance quand même d'avoir, moi ce que je me permets d'insister là-dessus, c'est on est unique. Parce que le marketing de réseau, qui a une mauvaise presse souvent, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a plein de boîtes où les gens s'inscrivent pour payer moins cher des produits. Parce que des produits, il y en a plein, ils ont tous la même chose et chacun le meilleur, et puis voilà. Nous, il n'y a pas. On est les seuls à faire notre ça, c'est quand même énorme. Et on va nettoyer la planète. Enfin, je sais pas, quand on a, comme dit Andrea Cherry, ce dogme en nous, je veux dire, voilà, ça t'intéresse pas, mais il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense qu'il faut. Moi, je veux pas justifier ce qui n'est pas à justifier, parce que comme on sait que quand on connaît Juicy, quand on connaît Wayne, quand on connaît ce qu'on a vu, hein, on n'a pas à les justifier, ils ont qu'à se renseigner et puis ils comprendront, non? Je sais pas, il y a un truc. Exactement. Ils ont qu'à aller voir, les gens. Voilà. Ils ont qu'à aller voir. C'est important de se former, effectivement. C'est important d'aller aux événements, c'est important d'aller voir les sites Mm. opérationnels. Parce qu'une fois qu'on a vu ça, eh ben, on Ouais, est hermétique contre tout le reste. Parce qu'on se dit, mais non, ok, tu as le droit de penser ce que tu penses, mais je vais pas dépenser une minute, une seconde à te donner de l'énergie parce que moi, je sais ce voilà. que j'ai vu, quoi. Et c'est pas parce que moi, je l'ai vu que je suis le seul à être capable de pouvoir le voir. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde. Là, on a un événement en Finlande, il y a les usines à visiter. Tout le monde est invité. Est-ce que tout le monde ira? Bien sûr que non. Mais en tout cas, c'est accessible à tout le monde. C'est Mm. accessible. Merci Annie. Merci, merci. Il paraît que je suis trop radicale, moi, souvent. Ah, non, 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 non. On n'est jamais trop radical. On n'a pas de temps à perdre. On ne va pas passer par Paris pour la Rome. On est tout droit. Bon, les amis, je vais vous dire merci encore pour ce moment de partage. Je vous laisse sur une petite vidéo. Je ne reprendrai pas la parole après, bien évidemment. En tout cas, merci pour votre partage, merci pour vos sourires, merci pour votre énergie. Je vous laisse sur la vidéo et je vous dis à mardi.
prochain. Belle soirée à vous. Hop. Merci beaucoup. Ah, pardon, je vais juste remettre ça. Je vais couper mon son parce que ça va faire écho. So what we've got to do is make that change in those standards. That's where the shifts happen. It doesn't happen any other place. And I'll give you a very simple example. If you want to know the difference in people's lives, it all comes down to what are the things that are must for you versus shoulds. So let me tell you this. We said to have an extraordinary life, you got to have an extraordinary psychology, right? Extraordinary psychology means you got to live in an extraordinary state. To be in an extraordinary state, you got to condition your nervous system, your body, your physiology and focus to be at their best. Do you agree with this? Yes or no? Then to do that, though, you can do that. Why doesn't everybody? Not because you can't. We all have the ability. It's because of our standards. I remember a time early in my career, I was about 24, and I went to do a seminar in Boston. And in those days, a big seminar for me was like 125 people. It was a 3-day seminar, and we worked around the clock, and people made such extraordinary changes in their life. And at the end of it, I was feeling so fulfilled. I was thinking, my God, I'm 24, maybe 25 at the time. And I am so happy because I have found my mission in life. I'm doing what I love. It's making a difference in people's lives. This is extraordinary. So we finished about midnight on the Sunday night. And around midnight, I'm still wound up, so I don't feel like going to bed. So I decided, okay, let me take a walk here. And I decided to go through Copley Square. If you've been through Copley Square, it's a pretty neat place. Because in Copley Square, you can look up and you can see buildings that were here before we were known as the United States. And beside them, you see skyscrapers that are new. It's a pretty cool place. So I'm walking around midnight on Sunday night. There's nobody in Copley Square midnight on Sunday night. And I'm walking along, and I see this guy in the distance, and he's kind of stumbling back and forth between the gutter and the sidewalk. He's got a long trench coat on, his head's down like this. He's holding a brown bag, and I can start to smell him even before I get there, and I'm thinking, this guy is obviously drunk. And as I started to get closer, I thought, I bet he's going to beg me for some money. And sure enough, whatever you focus on life tends to happen, doesn't it? So sure enough, he gets real close to me, and I thought all of a sudden he wasn't going to do it, and all of a sudden he popped his head up. It was really weird. He went, Mister! He had this really bizarre looking sounding voice. He went, Mister, could you loan me a quarter? And I thought, do I want to reward this behavior? And then I thought, I don't want him to suffer. Do you have this dilemma sometimes? Like, I'm not here to judge. So years ago, I finally decided I always just give. Even if the person's pulling a scam, that's for them to deal with. If I have the ability, then I give. And so I thought, well, could I teach him something? So I asked him a question back. I said, is that all you want is a quarter? So he goes, yeah, just one quarter. One quarter changed my whole life. One quarter. I said, really? He said, yeah, one quarter. So I reached in my pocket, and I pulled out my money clip. And in those days, I was very young, just starting to succeed. And my original mentor was a man named Jim Rohn. I don't know, how many have heard of Jim Rohn? Anybody? Yeah, he's a great guy. And Jim told me, he said, Tony, look, you've come from a poor background. You got a poor psychology. You got to change it. He said, you don't have any money, so pretend you do. He said, start training your brain, condition it. He said, go save all your money, get $300 bills, and put them on the outside of your money clip, even though you only have $5 in between them. So every time you put it out, you'll see that, you'll feel inspired, you'll feel better. He said, you'll feel better, you'll do better. So I was like, okay. So I did. So I pulled my money clip, and sure enough, I got $300 bills in. I made sure he saw the bills. So I'm tearing through that, right? Looking in between there, see if I can find some change. But I made sure he saw it. Sure enough, he's looking at the $100 bills, checking it out. I find the quarter, I pull it out, take the money, put it in my pocket. I notice he's watching my hand going into the pocket. I took the quarter, and I looked at him, and I said, sir, life will pay any price you ask of it. And I gave him the quarter. And then something really interesting happened. He took the quarter. He looked at the quarter. He looked at me. He looked at my pocket. He looked back at the quarter, looked at me, looked at my pocket, looked at me again, looked at the quarter, looked at my pocket, looked back at me and said, you're weird. And then he shuffled on off like this, right? And I thought to myself, wow, what's the difference between him and me? I mean, I was 24, 25 at the time, doing what I love most, have my mission in life, and he's in his early 60s, drunk on the street begging for quarters. What's the difference? And I thought, well, maybe God's blessed me because I'm such a good person. I thought, and he's such a bad person, that's such bull.
And I thought, wow, maybe the answer to that question is what I just told him. Life will pay whatever price you ask of it. But you know what's interesting? You got to ask intelligently. In the Bible it says, ask and you shall what? Yeah, pretty good formula. You ought to look into it. But you know what? It says, ask and you shall receive, but I'm sure it meant ask intelligently. I'm sure that's what God meant. I'm sure he didn't mean bitch and you will receive. Whine and you will receive. I don't think that was the instruction. Now, if you were going to ask intelligently, there might be 5 elements of that. Number one, you'd have to ask specifically, wouldn't you? You wouldn't ask in a general way. People do that all the time. They go, I want more money. Fine, here's $1, get out of here. Very often, you're getting what you're asking for. You're just not aware of how general you're asking. Clarity is power. The more clear you are about exactly what it is you want, the more your brain knows how to get there. Your brain is a servo mechanism. It's like a bomb. Those bombs, those missiles, they have a servo mechanism. So if the target moves, it knows what the target is, it follows it. Your brain, when you condition it, knows exactly what to go for and it'll find a way to get there. Do you ever buy a certain outfit or a certain car and suddenly see that car outfit everywhere? How many of you have had that experience? Say, aye. How come that car outfit's everywhere? It always was everywhere, but now you notice it. And the reason is because there's a part of your brain called the reticular activating system, the RAS. That part of your brain determines what you notice and what you don't notice. Your brain spends most of its time trying to make sure you don't notice because you'll go crazy if you notice everything. But when you decide what's most important to you, your brain goes after it. Everyone I know who's successful builds what I call an RPM plan. An RPM is built on the metaphor that the way to get from where you are to where do you want to go to the fastest is you got to build power, like in a car, RPMs. And the R stands for they know the result they're after. They know what they want precisely. If you don't know exactly what you want or you let yourself get beyond that into something general, you're not going to achieve it. Clarity is power. You got to know the specific result you're after. What do you want? If you can't answer that question right now in your personal life, in your body, in your relationships, in your finances, in your spirituality, then you're not going to be as fulfilled as you want to be. Today we're going to have you answer one of those questions at least. The second part of it, you got to know P, why you're doing it. Because you know what? You may get a big goal. Somebody says, I want to make $1 billion. I want to bring peace to the earth. Why? Because as soon as you come up with a goal, all the obstacles show up. And unless you've got enough emotional drive to break through that, you're never going to discover what it really takes. So you got to get yourself past that. And the way to get past that is have enough reasons. Reasons come first, answers come second. This man did not know what he wanted. He did not have enough reasons. To ask intelligently, you got to ask specifically. To ask intelligently, you got to know why you want it, have enough drive to make it happen, enough juice to make it happen. If you don't have enough reasons, you will not make it happen. And the M is, what is your massive action plan? What is going to get you to actually fall through? Because the first plan's not going to work and the second plan's going to work, so you better have enough plans that if the first two don't work, you still got something else. Otherwise, you're going to be having excuses why it didn't work. So asking intelligently requires that. So if we're going to be extraordinary in our results, we've got to be in an extraordinary state. We've got to know what we want and we've got to go use it. Bonne soirée. Coucou Marie. À bientôt.